Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Dans la leçon de lundi, comprendre l'amour de Dieu. Hériter d'une nature pécheresse signifie, entre autres, que notre perception de l'univers a été contaminée par nos propres tendances à l'égoïsme et à l'orgueil. Nous voyons le monde de notre point de vue limité, plutôt que du point de vue omniscient de Dieu, forcément. Il n'y a pas de concept plus déformé par l'espèce humaine déchue que le concept d'amour. La culture populaire a tendance à mettre en avant une compréhension de l'amour qui tourne autour de l'épanouissement personnel plutôt que de celui des autres. Cette approche égocentrique du sujet nous empêche de comprendre la conception que Dieu en a. Comprendre la nature de l'amour est une clé importante pour comprendre les prophéties bibliques. L'un des thèmes clés du grand conflit est l'existence d'une incompréhension fondamentale du caractère de Dieu. Après tout, Ellen White termine son résumé de la tragédie des siècles en écrivant « L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie jaillissant du trône du Créateur envahissent les derniers recoins de l'espace infini, de l'atome le plus imperceptible au monde les plus vastes. Tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Extrait du livre La tragédie des siècles au chapitre 42 à la page 594. Lisons Genèse 22, les versets 1 à 13. C'est au verset 2 que l'amour est mentionné pour la première fois de toute la Bible. Que nous enseigne cette histoire sur la nature de l'amour de Dieu? Genèse 22, les versets 1 à 13. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit « Mon père » et il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, il rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Parfois, en plus de rechercher la première occurrence de concept dans la Bible, il peut être utile de trouver la première mention du même concept dans chaque livre de la Bible, notamment dans les évangiles. C'est respectivement dans Matthieu 3, verset 17, Marc 1, verset 11, Luc 3, verset 22 et Jean 3, verset 16 que l'on trouve la première mention de l'amour. Par exemple, la première mention de l'amour dans Jean 3, le verset 16 nous éclaire d'une manière toute particulière. Elle semble faire allusion à l'histoire d'Isaac sur l'autel. La foi d'Abraham était telle qu'il fit confiance à Dieu et choisit de croire qu'il pouvait ressusciter son fils s'il allait jusqu'au bout du sacrifice. Hébreux 11, verset 19. Cet événement préfigurait l'amour de Dieu pour l'espèce humaine. Il nous a aimés à tel point qu'il a donné son fils unique, voir Genèse 22, les versets 2, 12 et 16. Puis il l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi nous avons là une révélation de l'amour que Dieu a pour nous, un amour qui se sacrifie. Comment faire preuve envers les autres du même genre d'amour sacrificiel que Dieu a pour nous? Pourquoi, pour la plupart d'entre nous, ce genre d'amour n'est-il pas forcément naturel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.